Et bonjour ou bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Factorio. Comme j'ai dit dans le précédent épisode, je vous ai facilité la vie. J'ai remplacé tous les coffres, comme j'ai dit, de ce que je produisais dans mon centre commercial par des coffres de stockage logistique. J'ai déjà tout réglé au niveau des bras, comme je vous ai dit, pour pouvoir avoir de la place pour que les robots en déposent d'autres s'il faut. Donc maintenant, les robots ont accès à tout ce que je crée dans la base. Et voilà, c'est cool. Deuxième, j'en profite justement d'avoir fait ça pour vous parler. Maintenant, deuxième tuto. Autre superbe chose de ce jeu, les robots logistiques. Petite parenthèse avant, je vous ai dit qu'un robot board ça consommait 5 MW. Donc si vous faites un city block de 4, ça fait 20. Si vous, imaginons que 50 robots sont libérés en même temps et que les 50 agissent, ça fait 18 kW et maximum 34 à full capacité par robot. Donc tous les robots pour qui fonctionnent, plus ça, imaginons il y a 200 robots qui travaillent en même temps, ouais, votre électricité elle est cramée. Souvent c'est la transition où il faut faire attention. C'est pour ça que les robots, la première chose qu'ils vont faire, c'est je vais utiliser des city blocks pour créer des panneaux solaires. Mais avant ça, deuxième tuto. Vous voyez dans le centre commercial, j'ai changé juste un truc. Donc maintenant j'automatise aussi, je sais que les modules là sont réservés pour les maisons ici. Mais maintenant je vais avoir accès à des modules de productivité 1. 50, je pense 50 là, 50 là, 50 là. Toujours utile quand il faudra. Qu'est-ce que j'ai changé d'autre? Les robots pour prendre des ressources ici aussi de circuit rouge. Donc déjà, ça ira un peu plus vite. Roboport, j'en ai quand même pas mal. Qu'est-ce que j'ai changé d'autre? Je pense que c'est tout. Hein. Je regarde, mais non, tout va bien. Donc j'ai accès à tout. Ah oui. Ici, prochaine étape, donc on va commencer à créer du rouge. Donc j'ai limité les stacks à 50 de chaque, juste pour avoir un stock, une pilasse de départ, qui vont être utilisés avec des bras pour commencer à créer maintenant le rouge, parce qu'il est temps que toute la base ici passe en circuit, en convoyeur rouge, 28 000 à changer, 2900 convoyeurs souterrains et 400 répartiteurs. Donc il y a du chemin à faire. Ok, donc d'abord... Maintenant qu'on sait les projets, je vais vous parler des robots de logistique. Alors, c'est le même principe, donc c'est-à-dire, je vous ai dit que les robots ports, ici, devaient accéder à la zone verte pour construire. La zone rouge est inclue dans la zone verte. Donc si vous construisez un convoyeur dans la zone rouge ici, ça marchera aussi. Hein. Il n'y a pas que le vert. C'est toute la zone et rouge compris. C'est juste rouge pour l'emplacement des coffres, pour qu'il puisse y avoir accès. Les robots logistiques. Je vais charger le robot port, je vais mettre les robots logistiques dedans. Voilà. 50 de près. Les robots logistiques, ça sert à quoi? Ce qui est très utile, les robots logistiques, ça sert surtout à demander une ressource d'un endroit à un autre. Mais ça, ce sera pour les coffres plus tard. La deuxième, c'est pour nous. Vous voyez les emplacements de décharge où je mettais des trucs depuis le début de la série. Maintenant, ça va servir. Logistique personnelle, je vais l'activer. Voilà. On va enlever... Non, mais je veux garder... Ah oui, d'accord. Je vais enlever ça. Ça, c'est mis de base, mais je vais vous l'expliquer pourquoi. Voilà. Donc, on va mettre des coffres poubelles, d'accord, dans la zone rouge. On va en mettre un, il n'y a pas besoin. Alors, faut savoir, les logistiques, ça marche. Par exemple, je veux me débarrasser de 23 pièces, j'en ai marre de les avoir, plutôt que de les mettre dans les machines comme je faisais. Je les mets dans l'emplacement de décharge. Je suis dans la zone verte, ça ne marche pas, parce que les robots logistiques, il faut que vous soyez, vous, dans une zone rouge. Dès que je vais atteindre la zone rouge, comme j'ai demandé à ça, qu'on me les enlève, c'est le rôle des robots logistiques. Je viens dans la zone rouge, ils vont sortir, et ils vont me prendre ce que j'ai mis dans la zone de décharge, et ils vont le mettre dans le coffre poubelle. J'ai pas mis de filtre, donc c'est vraiment le général, quoi. Tout ce que je veux me déposer, si je veux faire déposer ça, voilà. Regardez, ah c'est génial, ils vont tout m'enlever. Enfin, ça c'est une bonne chose. Deuxième chose super intéressante, avec les robots logistiques, on peut utiliser tout ça
pour mettre des conditions sur les robots logistiques. Je m'explique. J'aimerais bien... Alors vous pouvez ramasser aussi les robots en vol. Ici, ils veulent pas... J'ai enlevé les coffres, donc ils ne savent pas déposer la pierre. Ah bah oui, je sais pas. Ici, il capte directement qu'il faut péter la falaise, ici. D'ailleurs, je vais l'enlever. Voilà. Donc, si j'avais accès aux explosifs de falaise dans des coffres et que c'était dans une zone rouge, ils le font péter à ma place. Ça marche aussi pour les remblais. Donc, si vous avez des remblais à créer pour cacher l'eau, et que c'est dans une zone rouge où il y a les coffres de remblais, et que la zone verte touche l'eau, les robots vont prendre de construction, hein, pour ça. Ils vont prendre le remblai et couvrir la zone à ma place. On va mettre des conditions. Donc ça ne sert pas qu'à décharger tout ça, évidemment. On va faire une condition, on va dire par exemple, j'aimerais bien, au niveau de la pierre, en avoir toujours 0 sur moi. Donc vous voyez, elle s'est mise automatiquement en décharge. Du coup, quand je vais arriver, les robots... Pourquoi est-ce qu'ils ne viennent pas? C'est trop du cul. Oh, s'il vous plaît, j'aimerais bien 0. Parce que je n'ai pas de coffre de logistique. Évidemment. Voilà. J'aimerais bien une condition où j'ai du cuir. Je veux plus jamais avoir de minerai de cul sur moi. 0. Hop. Voilà. Donc ça sert à ça. Mettez des conditions. À chaque fois que vous ramassez des ressources de plein de conditions, on peut en mettre 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 40 conditions. Donc c'est énorme. Comme ça, vous n'aurez plus à avoir des matériaux sur vous si jamais vous en ramassez, parce que vous avez vu au final, vous en ramassez quand même beaucoup, même par inadvertance. Et alors, la dernière fonction de ça, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là, j'ai besoin des coffres logistiques que j'ai déjà placés dans mon centre commercial. Très, très, très utile. On va en mettre un ici pour vous montrer. Roboport pour avoir accès à ici. D'accord. Donc le robot dans la zone rouge a accès aux juste 3 coffres là pour l'instant. Je suis dans la zone rouge maximum, donc c'est jusque là. Donc je suis sur le chemin, imaginons je me déplace. Et j'aimerais bien, minimum toujours dans mon inventaire, 500 convoyeurs. Infini, ça veut dire que vous en aurez toujours 500 des robots, mais si vous en ramassez d'autres ou si vous en créez d'autres, les robots ne viendront pas vous les chercher, ceux qui en sortent plus. Mais moi j'aimerais bien 500 et 500. Je vais mettre des robots logistiques. Et regardez ce qui va se passer, je suis dans une zone rouge. Ils vont chercher les convoyeurs. Et ils vont s'arranger toujours pour que j'en ai 500. Sur la route, on voyait 100. Stockage logistique, j'en ai... Donc c'est génial. Pour garder toujours un stock de ce que vous voulez. Voilà, ça c'est la fonction des stocks des robots logistiques. Si je quitte la zone rouge, il est mis hors du réseau logistique, donc ça ne marchera pas. Si je me rapproche de la zone rouge, voilà. N'est-ce pas excitant? N'est-ce pas? Bon, du coup vous avez compris. Je peux enlever le roboport. Ah, bon, petit robot. Allez, venez. Oh là 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 là. Ok, d'accord, j'ai compris. Allez, hop. Oui, je sais, vous râlez, vous râlez. Allez, mettez-vous là-dedans. J'enlève ça, j'ai pas besoin de conditions. Si vous faites ça, vous désactivez complètement la logistique personnelle. Allez, allez, rentrez, rentrez. Hop. Non, j'aimerais bien des répartiteurs. J'espère que ça va pas foirer au niveau de mon bras. Non, c'est bon. Et du coup, j'ai pété un poteau ici, comme un connard. Voilà. Ok, donc ça y est. Oui, c'est bon, merci. Ok, donc on va commencer à placer les roboports ici. Au moins pour qu'ils aient accès à toutes les... que tout ça soit dans une zone rouge, d'accord? Alors, de toute façon, vous le verrez bien, si les coffres n'ont plus les signaux dessus, c'est qu'ils ont accès à tout. Donc on va en mettre par exemple, je sais pas moi, on va en mettre un ici. Si je mets du courant, ok, déjà tout ça c'est bon. Alors il faut savoir aussi, c'est pas, vous pouvez tirer en longueur pour augmenter votre réseau, c'est logique. Mais si jamais je ne mets par exemple que 3 roboports pour couvrir tout l'ensemble, et que j'ai couvert tout l'ensemble. À partir du moment où vous allez utiliser beaucoup de fois vos robots, sachez que les robots, vous avez vu à un moment, ils restent toujours au-dessus un petit peu, et puis seulement ils rentrent.
pour se recharger. Si vous utilisez 2000 robots en même temps ici, avec 3 robots ports, ils vont se pousser dans tous les sens et ça n'ira pas. Donc, pour le centre commercial, n'hésitez pas à mettre plusieurs robots ports pour qu'ils soient toujours actifs. On va en mettre 3, on va en mettre un ici, non, on va en mettre 4. Voilà. Si on les connecte, déjà, 1, 2, là je vois que tout le sud, j'ai accès à tous mes roboports. Les conditions sont mises en marche parce que j'ai mis des chiffres, un certain nombre de chiffres par coffre, et évidemment, tant que le chiffre n'est pas atteint, ça ne marche pas. Hop, voilà. Ici, tous les coffres sont actifs, ils peuvent se servir. On va en remettre 4 ici, donc on va tirer encore sur le... Pour l'instant, ça fait partie du même réseau, pas de souci. Je vais juste en mettre 8 parce que ça me fait déjà 40 MW dans la gueule, hein, je pense à ça. On va voir. Je préfère en mettre 4 au début par côté, hein, alignés. Normalement, ils ont accès à tout. Et tous les robots ont accès à tout maintenant. Super. Hop. Hop. Voilà, on va essayer que ce soit aligné le plus possible. Et ici. On va mettre une petite lampe par roboport. C'est quand même plus joli. Alors au niveau de mon courant, ouais, voilà, je suis passé à 70 MW. Hein. Donc les 8 là, quand ils ne s'en servent pas, ils vont perdre de la puissance, ce qui est normal. Mais vous voyez, je monte déjà beaucoup quand le temps qu'ils se chargent tous la première fois. Hein. Donc faites très attention à ça. On va mettre une lampe. Donc, ok, j'ai un seul réseau logistique, on est d'accord. Hein. Tout ça c'est relié entre eux. Ça va jusqu'où sur la carte. Vous voyez, tout le rouge couvre bien la zone du truc, d'accord. Ah, ils ont envie de mettre les lampes. Ben oui, ils ont envie de mettre les lampes. Mais j'ai pas encore mis de robot de construction, vous en faites pas. Alors maintenant, parlons bien. On va parler de la suite de la base. Donc maintenant, je vous ai dit, j'aimerais bien commencer à mettre des panneaux solaires pour pouvoir mettre des roboports sur toute ma base et ainsi que le courant tienne. Sinon, je pourrais faire en fait 2 city blocks remplis de machines à vapeur. C'est super, c'est mignon, mais le problème c'est quand j'ai plus de charbon, c'est la cata. Donc on va utiliser les panneaux solaires. Donc je vous ai fait un petit blueprint. Où est-ce qu'il est? On va déjà faire une place pour celui-là. Qu'est-ce que je peux enlever? Machine à vapeur, je ne vais plus trop m'en servir. Je reprends mon petit bouquin. City block avec panneaux solaires. Voilà, je le mets ici et je vous explique. Voilà. Donc, les ratios, je vous ai dit, plus ou moins, il y a plus de panneaux solaires que d'accumulateurs. Et en fait, c'est le ratio parfait de 21/25. Donc, ça va servir à quoi? La journée, ils vont charger à mort. D'accord. Donc pendant qu'ils chargent, ça passe en numéro 1 d'électricité. Donc les pompes, les machines à vapeur ne vont plus fonctionner. Donc le charbon va souffler un peu. La nuit, les accumulateurs vont prendre la relève. Mais en fin de nuit, évidemment, les pompes vont commencer à se remettre en route. Les machines à vapeur, pardon, vont commencer à se remettre tout doucement en route pour soulager les accumulateurs qui ne tiendront pas le coup. Et là, quand la journée va commencer, les panneaux solaires vont recharger, et du coup, les machines à vapeur vont utiliser moins de charbon. Donc, plus vous en mettez, plus les machines à vapeur vont souffler. Voilà. Et le ratio exact, c'est ça. Donc, il faut un city block pour en mettre un. Je vais sûrement en mettre... combien il faut pour... C'est 659 et 556. Il faut que je crée ça dans le... Ça, je les mets... J'ai tout dans le mall. Enfin, le mall, donc le centre commercial. Le mall en anglais, bon, vous avez compris. Et je pense que j'ai déjà accumulé énormément de... J'en ai combien là? 2400, 2300. Donc je peux au moins faire 6, 12, 18... Ouais, quasi 4 city blocks. Donc je ne vais pas me priver, je vais les faire. Mais il faut que je les place. Parce que dès que je les place, je peux plus faire quelque chose là-dedans. Et j'aimerais bien... pollution. Ok. J'aimerais bien faire un système de train bientôt. Parce que les ressources qui sont là, elles sont bien, mais là, ça diminue tout doucement. Et alors, celle-là, j'aimerais bien les taper dessus. Je vais pas utiliser des convoyeurs jusque-là. Faut pas déconner. Vous avez vu que déjà, une ligne comme ça, c'est 4000 convoyeurs. Si je fais ça, que je copie et que je mets là, il va me falloir au moins 8000 convoyeurs pour amener ça. Plus, ça, c'est une ligne.
Donc x4, vous avez compris, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Donc on va mettre un système de train en place. Alors les trains, comment on va faire? Déjà, on va repasser des marqueurs. Sur chaque four, sur le côté gauche, ce sera une station réservée pour le déchargement de cette ressource attitrée. Donc, on va mettre une gare ici pour l'acier. On va mettre une gare ici pour le fer. On va mettre une gare ici pour deuxième fer. On prévoit, on va pas les faire tout de suite, mais on prévoit. On va faire une, vous avez compris, premier cuivre, deuxième cuivre et pierre pour les briques et tout. Donc on aura 3 stations, donc ça veut dire qu'il y aura un chemin de train qui va passer ici. Puisque les trains vont, les rails vont passer là, et ils vont emboucher à chaque fois ici quand il faudra. Et à mon avis, il va faire une ligne de train qui va partir comme ça dans la longueur, et à mon avis, une comme ça et une comme ça. Par city block, hein, toujours, c'est plus facile à placer. Et alors, je sais déjà que je vais faire aussi une station de train pour le pétrole, et elle va se trouver ici. D'accord ? Donc ça veut dire que mon chemin de train, qu'est-ce que je ne peux pas utiliser comme city block? Je vais laisser 2 city blocks ici, parce que vous avez bien vu qu'ici le militaire, si je voulais agrandir, ben, je vais laisser un city block là. Donc ça va être des chemins de rail, vous avez compris. Je vais déjà préparer ça, donc il y en aura un ici, il y en aura un ici, il y en aura un ici du coup, puisque ça va tourner. Il y en aura un ici, ça va monter. Ok. Je sais c'est chiant, mais comme ça je ne perds pas. Et je préfère faire des projets bien comme il faut. Hop. Hop. Voilà. Ça va monter ici. D'accord. Ça va tourner ici encore. Dommage que je ne peux pas les copier comme ça. Je ne peux pas les copier comme ça. Copier. Non, ça marche pas. Hop, avec la touche A non plus. Bon, ça aurait été simple qu'il fasse ça aussi. Ici. Comme ça, vous voyez où je veux en venir. Hop. Ça va aller là. Ici, station. Donc, on va faire tourner. Voilà. Encore ici. Allez, hop. Et voilà. C'est pas joli. Bon, si, au moins je vois clair. Hop, quand j'aurai placé le reste des city blocks. Et du coup, les entrées. Donc, on va continuer par là pour aller par là. On va sûrement monter là. On va aller par là. Bon, au moins je sais ce que je dois faire. Du coup, les 2 city blocks là, soit je commence à placer des city blocks de panneaux solaires tout autour des rails. D'accord, en laissant chaque fois un espace pour qu'ils puissent sortir. Ou alors j'utilise la place. C'est-à-dire ici je peux, 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 ici je peux. Mais si je veux agrandir la base, parce que là ça veut dire que je suis limité sur ce bloc là. Donc ça n'ira pas. Mais je sais par exemple ici il y a les engrenages. Vous avez vu que ça c'est une ligne. Donc vu la place que j'ai je pense. Et quand on passera aussi sur les plus grosses machines avec les modules, tout ça sera plus petit. Donc je pense que les deux là, je vais pouvoir mettre des panneaux solaires. Donc ça veut dire que pour que les robots puissent pouvoir les mettre, il faut que je mette des city blocks ici, des roboports ici, 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 et après ils pourront faire là. On va faire ça, le courant, il faudra un peu tirer dessus. Ah ouais, mais non, ils doivent aussi aller chercher ici. Ok, on va faire ça tout doucement. Est-ce que j'ai des roboports? Non. Ah bah du coup, je vais pas me faire chier. Déjà, je vais lâcher tous mes logistiques et de construction. Regardez, déjà, ils vont aller s'activer. Ils vont aller chercher les lampes, ils vont aller les mettre à ma place parce que j'ai fait le fainéant. Comme un niveau courant, ça va? Ouais. Regardez comme c'est beau. Allez, merci messieurs, merci beaucoup. Ce que j'ai pas fait depuis le début, tu vois, et c'est pour ça aussi que je les ai pas fait. Voilà, comme ça vous avez vu un peu les robots en action. Alors, par contre, je vais mettre des coffres poubelles sans filtre pour tout ce qui est pierre, cuivre et tout ça. Voilà. Et je vais mettre des filtres. Ça, j'aimerais bien que ce soit que de la pierre. Voilà. Là, j'aimerais bien que ce soit que du minerai de cuivre. Hein, d'accord. Hop. Et j'ai quoi d'autre? Là, j'aimerais bien que ce soit que du minerai de fer. Hop.
Du coup, je reprends tout ça et je vous demande, tac, tac, et tac, replacez-les comme il faut, s'il vous plaît. Ok, comme ça, c'est quand même plus propre. Alors, je vais me contenter de ça uniquement, c'est le seul truc qui me cassait les couilles. Je vais juste mettre aussi un truc pour les trucs un peu casse-couilles, genre... bah déjà, mon pistolet, je m'en servirai plus. Hop. Alors, mon armure légère, je m'en servirai plus. Le bois, ils vont le mettre là parce que je l'ai mis pour les poteaux. Ça, les foreuses thermiques, enfin, merci à Dieu. Ok, on y voit déjà un peu plus clair. Je vais demander qui j'ai toujours sur moi. S'il vous plaît, j'aimerais bien... Enfin, un roboport, allez me chercher, s'il vous plaît. Non? Tu veux pas? Ah, faut que j'active le truc, évidemment. Allez, oh, ils sont lents au début, hein. C'est pour ça que... Après, ils iront plus vite avec la recherche. Oui, ça va, je vais aller... Ouais, bon, allez, hop, nettoie. C'est bon, je vais les chercher moi-même. Combien j'ai demandé? 100? Ouais. Ok, on va placer... Déjà, je vais continuer aussi... Oh. Je vais continuer. Donc, on va passer au rouge, on a dit. Donc, ça va aller là, déjà. Ça va aller là. Et ça va aller là. Donc, vous avez vu, j'ai plus mis qu'un stock. J'en demande plus que 50. Plus que 100, c'est un stock. Donc, j'ai plus que 100. J'ai plus que besoin que d'un stack. Hein, puisque maintenant, on va passer au rouge. Et ici, 50, c'est un stack. Ok. Donc, vous avez vu maintenant, ça va piquer au cul. Hein, en fer, engrenage 40. Donc, on va commencer à le faire. Voilà. Je vais déjà anticiper, connecter. Alors là, c'est les répartiteurs. Il m'en faut, je sais pas moi, 200. Voilà, 200. Les convoyeurs. Oh. Là, il m'en faut. Oh là là, je veux dire combien? 2000. Oh, j'ai flambé toutes mes ressources. Non, on s'en fout. De toute façon, la science est coupée. Hein, donc, heureusement, sinon, là, c'est vraiment la mort de chez mort. Et convoyeurs souterrains, j'aimerais bien en avoir. Hop, les rouges, j'aimerais bien en avoir 200. 400, 400. Voilà. 400, 2000. 150. Ouais, 150, 2000 et 400. On met les trucs logistiques avec les filtres qu'il faut, s'il vous plaît. Et voilà, la production est lancée. Ok, donc ça... Ah, qu'est-ce qu'il faut? Engrenage, engrenage, engrenage. Oh putain. Allez, hop, hop, hop. Putain, ça va... Bah, tout va partir là-dedans. C'est bon. Mes engrenages vont partir. Ouais, pour soulager, je vais juste les prendre ici. Comme ça, les deux là sont... Parce que là, il en faut 40, donc les deux bras ici. Celui-là, il va prendre là. Là, il en faut pas tant que ça, 10. Et là, il en faut 5. Donc 15, mais là 40. Donc les deux là et les deux là. Ok, donc mon engrenage, je peux dire adieu dans quelques temps. Tout va partir là-dedans, mais il faut que je commence à accumuler du rouge pour pouvoir remplacer. Ok, donc maintenant, on a dit qu'on allait utiliser ça. Vous voyez bien que directement c'est connecté à droite, mais la différence c'est que comme j'ai mis des city blocks sans roboport, les 4 roboports se mettent, parce que évidemment quand vous faites des lignes comme ça, il faut trouver des solutions après. Donc je peux en mettre un ici, avec le courant qu'il faut. Donc vous voyez là ça commence à s'agrandir au niveau. Ah bah regardez, maintenant ils vont mettre les roboports pour moi, puisque ça fait partie de la zone verte, hein. Vous voyez les deux fantômes à gauche, ça fait partie de la zone verte. Donc, non, ça va. Et je peux travailler un petit peu aussi. Hein. Feignasse. Voilà. Donc, ce bloc-là, parfait. Par contre, les poteaux électriques, ça ne va pas. Attendez, ici, donc, ils doivent être en plein dans le mélangeur de l'acier. Et ici... donc là, ça ira. Je peux... Normalement, c'est ici. Hop. Replace-le-moi un petit peu, s'il te plaît. Ah, encore un. Hop. Hop. Et alors ici, évidemment, le poteau, il est mal choisi. Donc, soit vous mettez des city blocks pour commencer
sans roboport, mais moi j'ai gardé la surprise, sans roboport comme j'ai fait, soit vous les placez directement les roboports fantômes. Comme ça, quand vous tracez vos lignes, vous anticipez déjà et vous mettez déjà vos souterrains qui passent en dessous. Moi, j'ai fait exprès comme ça, je vous ai gardé la surprise pour les roboports. Alors, en fait, c'est juste dans le mélangeur ici. Donc, je peux le mélanger là. Hop, je crois que c'est 3. Ouais, je vous ai dit, hein, c'est 1, 2, 3. Mais si vous faites 1, 2 et 3, c'est la même chose. Et maintenant, je peux replacer. Je pense que j'ai accès au bateau. Merde, celui-là c'est bon, mais pourquoi pas celui-là? Parce que... évidemment, j'aimerais bien quand même le placer là. Ça va être moche, mais... Oh, tant pis, je mets un poteau là. Bah ça va, en fait, ça fonctionne. Tous les robots sont connectés. Il faut attendre qu'ils chargent. Voilà, regardez la zone. Maintenant, je peux étendre en plus. Oh oui, 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 parfait, parfait, parfait. Le courant, ça va? Ok. Donc on a dit qu'on aimerait même mettre des trucs là et là. Donc il faut encore monter ici, là, 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 là et là. Ok, on remonte. On va essayer de placer le premier truc solaire pour commencer, d'accord. Par contre, ce que je vais faire d'abord, pour pas me tromper, ma voiture, elle est là. Alors, je parie que les engrenages sont morts. Hein, ça diminue tout doucement. Hein. J'en ai combien là? 95, 219, 120. De toute façon, ce qui tue surtout, c'est les convoyeurs rouges. Putain, 40, waouh. Encore heureux qu'ils sont pas plus que les convoyeurs. Ma voiture, elle est là. Alors, il faut automatiser aussi les circuits tant que j'y suis. Où est-ce qu'ils sont? Je les ai pas recherchés. Oh, je vais devoir lancer la science. Bon. Allez, pour les poteaux, les postes électriques les derniers. Allez, on va lancer la science, on est obligé. De toute façon, tout va s'accumuler, ça va aller vite. Tiens le coup, tiens le coup. Ouais, ça va pas griller non plus, mes trucs. Et alors, où est-ce qu'on va les mettre? On va les mettre sûrement ici. Hein. Hop. Allez, allez, allez. Ok. Qu'est-ce qu'il faut pour ça? Cuivre, plaque d'acier, circuit rouge. Ok. Alors, l'acier, j'en ai ici. D'accord. Donc, je vais le mettre de ce côté-là. Circuit rouge, bah, je vais les faire arriver au final. Ouais, je vais faire passer les circuits rouges. Ouais, je pourrais les mettre là, limite. Ouais, mais après, ça fait pas partie du truc des poteaux électriques. Donc, ça ne va pas clôdir. Hein. Autant respecter mes trucs. Hein. Donc, je vais aller chercher les circuits rouges que je vais faire passer ici. D'accord. L'acier, j'en ai pas de ce côté-là, de toute façon. Non, il est ici. Donc, hop, hop. Voilà. Et alors, pas que je me trompe. Oui. Hein. On va dire comme c'est comme ça. Hop. Voilà. Voilà. Là, poste électrique. Ah non, il faut que je mette le cuivre avec. Bah, parfait, j'ai du cuivre ici. Attention. Attention. Hop. Hop. Comment je vais faire ça, par contre? Hop. 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 Voilà, comme ça. J'enlève l'acier qui restait ici. Voilà. Et alors ici, circuit rouge que pour l'instant je peux les emmener là. Ouais, il n'y a rien d'autre qui prend du circuit rouge en fait ici. C'est un peu dommage de devoir en mettre juste pour ça. Mais je m'en fiche puisque je respecte ma théorie qui dit que tous les trucs électriques sont ensemble. Hop. Là, là, ici. L'acier que j'ai en trop, tac. Le cuivre que j'ai en trop, tac. La sortie, je le connecte directement au réseau. J'aimerais bien en avoir 100. Allez, soyons fous. Voilà. Un petit coffre logistique avec un filtre poste électrique. Voilà, ça c'est prêt. Et ça c'est pour les circuits rouges. Ok, donc j'ai plus qu'à amener les circuits rouges parce que j'en ai besoin pour...
Oh, 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 oh. Allez. Ah ouais, ça aussi c'est bien. Les kits de réparation, donc du coup, je les ai mis dans un coffre logistique. Donc chaque fois que je vais abîmer quelque chose, ils vont réparer ça pour moi. Si c'est dans la zone verte, évidemment. Donc c'est génial. Allez. Bon, je vais peut-être mettre une demi-ligne en fait, hein, de rouge. J'ai pas besoin d'en avoir trop. Hop. Hop, hop. Voilà, une demi-ligne, j'ai pas besoin d'en avoir trop. Ok, donc ça va commencer à s'automatiser. Je reprends ma voiture. Je vais aller mettre des roboports ici. Oh, mais je vois l'heure qui tourne. On va continuer au prochain épisode, vous en faites pas. Et je vous retrouve dans un prochain épisode incessamment sous peu. Je vous embrasse tous. Bisous, bisous.